Demain, comme nous l'avions annoncé, les principaux syndicats de la Martinique, notamment la CDMT et la CGTM, vont défiler dans les rues de Fort-de-France avec le RPRAC. L'UGTM a préféré s'abstenir. Cette nuit de mercredi à jeudi a connu pour la troisième fois consécutive des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants à Schœlcher et plus précisément, plus exactement à Fond-Laillé et au rond-point de Batelière. On nous signale que de plus en plus sur des barrages, il est demandé aux automobilistes de l'argent pour pouvoir passer en moyenne 30 €. Je vous le disais en titre, hier mercredi, la circulation a été très compliquée sur la route nationale qui dessert le Nord Caraïbe. À Casse-Pilote, la circulation était possible en passant par le bourg, mais il était impossible d'emprunter la route nationale en raison de la présence de nombreux encombrants. À Fond-Laillé, c'est carrément un barrage qui empêchait toute circulation. Une circulation tout de même rétablie en fin d'après-midi après une intervention des gendarmes qui ont essuyé des jets de projectiles au début de leur intervention. Après leur départ, la circulation a été de nouveau bloquée cette nuit de mercredi à jeudi. Par ailleurs, 2 jeunes femmes qui sortaient du travail et rentraient à leur domicile à Schœlcher se sont vues dérober leur véhicule, un véhicule de location auquel des individus ont mis le feu au niveau du rond-point de la Batelière. Un peu plus tard, des individus seraient retournés toquer à leur domicile. Les jeunes femmes qui sont sur le territoire depuis peu sont sous le choc. Effrayées, elles comptent changer de domicile. Notons que les pompiers affirment être victimes de caillassage lorsqu'ils interviennent pour éteindre les feux allumés çà et là. Les gendarmes se disent, eux, visés par des tirs d'armes à feu. Une réunion exceptionnelle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises Codéfi a été organisée ce jeudi 24 octobre. Plusieurs dispositifs ont été activés pour aider les entreprises en difficulté. Elles pourront avoir recours à l'activité partielle pour éviter les licenciements économiques. Des délais de paiement seront mis en place pour les patrons qui seront confrontés à des difficultés à épurer leurs dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, le Codéfi pourra accorder sous condition un audit permettant de valider les pistes de redressement de l'entreprise ou un prêt permettant de financer sa restructuration. C'est une vingtaine de salariés de la collectivité territoriale de Martinique qui a participé à la dictée créole organisée hier par cette structure. À propos des événements qui se déroulent en Martinique actuellement, l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll nous a fait parvenir une longue lettre dont nous extrayons ceci. Le nouveau cap, envisagé très rapidement par le président Emmanuel Macron, laisse augurer à terme des surprises de taille. Pour ce qui nous concerne, le problème des institutions de la Guadeloupe actuellement, c'est qu'elles ont été construites et pensées pour appliquer un modèle économique qui a été conçu initialement pour sortir de l'ancien modèle productif de la période coloniale et de la déconfiture de l'industrie sucrière. Tout cela a impliqué un autre modèle économique et social basé sur le développement des services publics et la consommation de masse. Mais maintenant, la donne est en train de changer car une Guadeloupe qui vieillit est par définition un pays qui consomme de plus en plus de services et de produits. De fait, dans le nouveau modèle économique qui se dessine pour l'avenir, la valeur des services va encore croître de plus en plus fortement et de plus en plus vite. L'augmentation de la classe moyenne explique l'augmentation de la richesse générale. Le fait découle de cet élément démographique qu'il est impossible d'avoir une absence de croissance économique. Ainsi, le système politique de la départementalisation a créé inévitablement de la consommation en plus, des attentes en plus, des besoins en plus. Nous sommes donc mathématiquement obligés à la croissance parce qu'il faut satisfaire de nouveaux besoins des agents économiques. Ça, c'est une approche à courte vue
pour la bonne raison que nous devons envisager une croissance différente avec un double défi historique qui est le dérèglement climatique et la diminution de la taille de la population locale. En fait, là où l'équation se complique, c'est que nous sommes à l'aube de la révolution technologique la plus importante de tous les temps, au moment où il nous faut absolument changer de modèle économique. Il n'existe en fait pas de croisement providentiel plus incroyable que cela, au moment où également l'humanité tout entière doit inventer un nouveau modèle économique avec l'éradication des matières premières fossiles et la révolution écologique. Elle a la plus grande révolution technologique de tous les temps qui commence avec l'intelligence artificielle. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Roland Pierre-Charles, survenu à Paris le 25 octobre 2019, ses amis musiciens proposent un concert live pour honorer sa mémoire. Ce concert gratuit aura lieu samedi, le 26 octobre, au domaine de Tivoli à 16h. Les musiciens seront nombreux à rendre cet hommage musical à l'un des leurs sous la direction musicale de Mario Mas. Oh, Deli, Deli Baldo. Oh, Deli, Baldo. Oh, Deli, Baldo. Na, 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 Demain, vendredi 25 octobre, dans le cadre de la Semaine créole matinique, la municipalité du Diamant organise un beau cantage parole avec l'écrivain Raphaël Confiant. Le rendez-vous est à partir de 19h à l'étage de l'hôtel de ville, salle des délibérations Gabi Émilie Durand. La collectivité territoriale de Martinique déploie progressivement une nouvelle solution de gestion électronique du courrier visant à moderniser les outils et processus administratifs. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de transformation de l'administration territoriale pour améliorer le service rendu aux administrés. Ainsi, depuis le 16 septembre, les différentes directions de la CTM sont accompagnées pour une prise en main optimale de ce dispositif. Ce déploiement intervient après une phase de près de 12 mois de définition des besoins, de tests et d'ateliers utilisateurs menés par une équipe projet interne. L'objectif est d'optimiser la gestion des courriers, de réduire les délais de traitement, de renforcer la sécurité et la conformité, tout en améliorant la qualité du service rendu à la population. Plus qu'un simple outil de gestion, la solution devrait permettre à la collectivité de gagner en temps et en efficacité avec une gestion dématérialisée et centralisée des courriers entrants, sortants et internes. Elle facilitera la réception et l'enregistrement des correspondances, la transmission automatisée des courriers, le suivi et la traçabilité, ainsi que l'archivage électronique sécurisé. La CACEM vous informe que le Centre de valorisation organique CVO suspend momentanément la réception des déchets verts jusqu'au dimanche 27 octobre 2024 inclus, en raison d'un volume de déchets verts dépassant momentanément ses capacités de traitement. Dans ce contexte, la CACEM vous invite à conserver vos déchets verts jusqu'à la reprise de l'activité du Centre de valorisation organique CVO prévue le lundi 28 octobre 2024. Rural. Il est placé sous le signe du conte, mais pas que, puisque le programme fait état de danse, de théâtre et de chant. Pour satisfaire un maximum de visiteurs, les foyers ruraux ont décidé que le festival serait itinérant. Ainsi, après le coup d'envoi donné hier soir au foyer rural de Périola au François, le rendez-vous est fixé ce jeudi 24 octobre de 18h30 à 21h à Ducos.
Là, le foyer rural du Bac accueillera de la poésie, des contes, de la haute taille et du belay. Le MEDEF Martinique appelle à l'unité et au rétablissement de l'ordre pour protéger les entreprises et les emplois de l'île, citons-le. Le MEDEF comprend les inquiétudes face aux problèmes de la vie chère, mais considère que rien ne saurait justifier les violences envers les biens et les personnes. La Martinique s'enfonce dans une situation de non-droit, livrée à des groupes organisés qui n'hésitent pas à menacer nos salariés de représailles. Les employeurs ne peuvent plus assurer la sécurité de leurs employés et de leurs entreprises. Plusieurs dizaines d'emplois ont déjà été perdus. Pour les salariés qui ont perdu leur emploi, ceux dont les véhicules ont été incendiés ou ceux dont les biens ont été détruits, la lutte contre la vie chère perd tout son sens. C'était donc un extrait d'un communiqué du MEDEF Martinique. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les violences qu'a connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? C'est à vous. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps, peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Concernant les violences, je suis tout à fait opposé. Même si j'approuve entièrement le mouvement, puisque c'est nécessaire, c'est justifié, mais les violences, je les déplore. Je ne supporte pas les voitures. Vous voyez, 200 voitures de bruit. Non, je ne supporte pas les centres commerciaux. Non, je ne supporte pas ça du tout. Mais je suis complètement d'accord avec les acteurs du mouvement. Non, à l'âge que j'ai, bon, je vois ça avec un œil différent des jeunes autour de moi, ce qui peut se comprendre. Par contre, la violence, non. On pourra pas régler les problèmes de la sorte. Je viens d'apprendre qu'il y a 2 femmes qui ont failli être brûlées dans une voiture. Est-ce vrai? Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais la violence va pas tout régler, ce n'est pas vrai. Alors, il y a qu'un seul moyen, c'est la communication, le dialogue, et puis trouver que tout le monde y mette un peu du sien pour trouver une solution qui soit viable et fiable. Oui, je pense qu'elles peuvent recommencer puisqu'il y a quand même rien qui a changé et il y a quand même une bonne partie de la population qui est en attente, qui est exaspérée. Est-ce que ça me fait peur? Non, ça ne me fait pas peur plus que ça, parce que bon, c'est contrôlé. Oui, parce que je suis peut-être éloignée de ça, mais bon, j'ai quand même une petite crainte que ça ne dégénère un petit peu plus. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps, peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Oui, je pense que ça va recommencer, c'est pas fini. Je pense même qu'il y a une semaine de calme un peu avant la tempête. Est-ce que ça me fait peur? Non, j'ai pas peur plus que ça, mais voilà, je pense qu'il faut quand même faire attention. Me faire peur, non. Recommencer, je suis pour. Seulement, bon, je pense que les jeunes, il faut qu'ils essaient de ne pas trop casser, surtout piller, brûler. Mais sinon, bon, je suis pour le mouvement à 100%. Les violences qu'a connues la Martinique, que connaît la Martinique, est-ce que tu penses qu'elles peuvent recommencer? Est-ce que cela vous fait peur? Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout pour nos petits-enfants on ne sait pas ce qui va leur arriver demain, voilà. Et puis les violences, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.